Il y a des progrès, nous en sommes à 60 milliards, nous arriverons aux 100 milliards, c'est-à-dire aux convergences entre les moyens publics et les moyens privés, parce qu'il est clair aussi que dans cette coalition des entreprises et des fonds d'investissement, et ça c'est très nouveau dans les conférences climat, qui se sont coalisés, qui se sont structurés lors de la question climatique, on voit aussi que désormais, investir dans la croissance verte, c'est une chance. Et c'est ça le volet positif. Il y a bien sûr le catastrophisme, je l'ai dit tout à l'heure, et nous ne devons pas le perdre de vue. Mais il y a aussi une formidable chance à saisir, parce que le levier de développement qu'il y a derrière la croissance verte, derrière les énergies renouvelables, derrière la nouvelle façon de se déplacer, derrière la nouvelle façon de construire, de bâtir, d'habiter, de consommer les ressources naturelles, il y a là de formidables opportunités de création d'emplois non délocalisables, de création d'entreprises, de start-up, d'investissements. Et c'est cela aussi la préparation du futur pour nos jeunes, sous toutes nos latitudes, dans tous nos pays, qui parfois souffrent douloureusement du chômage. Donc il y a une main tendue aussi à l'égard des générations futures. Et de la même façon que le dit un proverbe kényan bien connu, ménageons notre planète, car elle ne nous a pas été léguée par nos parents, mais prêtée par nos enfants. Et ce que nous préparons, c'est la montée en puissance de la génération future pour qu'elle vive sur cette planète dans de meilleures conditions et que nous puissions lui transmettre une planète réparée, une planète en bon état, une planète qui permet de retrouver l'harmonie entre les êtres humains et la nature qui les entoure. Et permettez-moi, sur ce continent africain, puisque nous devons en appeler aussi au courage de l'action, à la lutte contre toutes les formes de lobby, à la lutte contre toutes les formes de voracité financière ou de voracité sur l'exploitation excessive des ressources naturelles ou sur la destruction des animaux protégés, comme je le disais tout à l'heure. Oui, il faut du courage, bien évidemment, pour rentrer dans ce mouvement. Oui, il faut du courage pour résister à un certain nombre de lobbies, de pesanteurs, de facilités. Oui, il faut du courage pour avancer. Oui, il faut d'abord penser aux autres avant de penser à soi. Penser aux autres, c'est-à-dire construire un monde que nous ne verrons peut-être même pas. C'est ça le courage politique. Et c'est ça la noblesse de la tâche qui est la nôtre. Et comme le disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage, disait-il, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Voilà ce qu'attendent les peuples du monde entier. Je vous remercie de vous y engager avec autant d'énergie, de volonté, de courage, de sens du sacrifice, parce que pensez d'abord aux autres avant de penser à nous-mêmes.